Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va voir comment créer un tableau et comment appliquer une mise en forme simple. Bon, après avoir lancé Microsoft Excel, et comme j'ai dit sur plusieurs vidéos, la première étape à faire, c'est d'enregistrer le classeur Excel. Alors, bien sûr, il y a plusieurs méthodes. On va utiliser la méthode la plus simple. C'est le raccourci clavier CTRL-S. Alors, on va cliquer sur CTRL-S en même temps. Automatiquement, la fenêtre d'enregistrement, il va se lancer. Voilà. Et là, je peux bien sûr quand même, voilà, je peux définir le nom de fichier. Alors, on va mettre leçon 4. Pour le format de fichier, on va plutôt l'extension, on va laisser la même pour .xlsx. Et pour bien sûr le support d'enregistrement, on va choisir le support local document. Voilà. Et après, je fais enregistrement. Alors, automatiquement, je dois vérifier au niveau de la barre de titre. Je vois que le son 4, il est apparu sur la barre de titre. C'est le nouveau nom de mon classeur. Ça signifie que l'opération, il a passé avec succès. Et là, je commence bien sûr le travail sur mon tableur. Alors là, j'ai terminé la saisie des données dans mon tableur. Et on va commencer maintenant la mise en forme. On va tracer premièrement la bordure. Et après, on va appliquer bien sûr une mise en forme. Pour assurer un visuel correct de mon tableau. Bon, alors on va commencer par tracer la bordure. Alors on va sélectionner les cellules concernées. Par exemple, on va commencer à partir de la cellule produit. Voilà, on va sélectionner tout ça. Comme on l'a dit la dernière fois, on doit passer par le bouton bordure. Voilà. Après, autre bordure. Et la fenêtre de bordure, elle va se lancer. On va choisir premièrement le style des bordures. On va prendre ça par exemple. Voilà. On va mettre compteur intérieur. OK. Après, pour la partie charge aussi, pour la ligne charge, je sélectionne les cellules concernées. Je passe par une même option, autre bordure. Voilà, je sélectionne le tri concerné, intérieur et compteur. C'est bon. Il me reste aussi la ligne des ventes. Je sélectionne les cellules concernées. Même pratique. Voilà, compteur. OK. Bon, alors, comme vous constatez ici sur la cellule C10, alors la largeur du texte, il a dépassé la largeur des cellules. Alors, on va essayer de fusionner, on peut dire, les cellules concernées. Alors, on va sélectionner de la cellule C10 jusqu'à H10. Et après, on va passer par l'option fusionner. Bon, alors, lorsque je clique sur l'option fusionner, j'ai 4 options qui sont disponibles. La première option, c'est fusionner et centrer. Ça signifie que le texte, les cellules vont être fusionnées et le texte, il va être, on peut dire, centré à l'intérieur de la cellule fusionnée. Après, si je sélectionne par exemple la deuxième option, il va faire bien sûr le même travail, mais comme vous le constatez, le texte n'est pas, on peut dire, centré. Bon, alors juste pour l'information, je vous explique bien sûr l'utilité de l'option fusionner et fusionner les cellules, parce qu'il y a quand même une différence entre les deux. Voilà. Alors on va prendre un exemple. On va sélectionner premièrement un ensemble des cellules sur la même ligne. Et on va passer par exemple par fusionner. Alors, comme vous le constatez, les cellules sont fusionnées ici. Alors, si je passe par la deuxième option, on va garder la même sélection. Je prends fusionner les cellules, elle va faire la même option. On peut dire le même effet. Mais quelle est la différence en réalité entre les deux? La différence entre les deux, c'est que la première option, fusionner, il permet de fusionner les cellules, mais dans la même ligne. Et la deuxième, il permet de fusionner les cellules sélectionnées. C'est-à-dire, si je prends par exemple un ensemble des cellules, on va prendre par exemple 2 lignes. Alors, je sélectionne 2 lignes, avec bien sûr, on peut dire 5 cellules sur chaque ligne. Et là, je passe par la première option. Alors, la première option, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sélectionner pour chaque ligne, il va sélectionner que les cellules concernées. Alors, chaque ligne, elle va être fusionnée. Ce sont 2 lignes indépendantes. Mais, si je passe par la deuxième, on va garder sur la même sélection. Si je passe par la deuxième option, elle va sélectionner le tout. C'est-à-dire, elle va fusionner le tout. Elle ne va pas garder comme la première 2 lignes séparées. Il va fusionner les 2 lignes avec les cellules, bien sûr, qui sont sélectionnées. C'est ça, bien sûr, la différence entre les deux options. Bon, alors là, sur notre tableau, on va passer par fusionner et centrer. Voilà, on va choisir fusionner et centrer. Bien sûr, je peux annuler la sélection en passant par annuler la fusion des cellules directement. Voilà. Alors, on va appliquer fusionner et centrer. Après, alors le tableau maintenant il est tracé.
Alors, on va passer par la mise en forme. On va ici, premièrement, de sélectionner l'entête du tableau, de janvier jusqu'à juin. On va passer par les boutons d'alignement, centré à gauche et à droite. On va mettre centré, bien sûr, l'entête. Les produits, on va le laisser, bien sûr, à gauche. Voilà. Et bien sûr, les valeurs numériques, on va essayer de les centrer au milieu. Voilà. Alors après, on va appliquer, bien sûr, des couleurs de l'arrière-plan. Alors, on va passer par l'option message pour choisir la couleur adéquate. On va choisir par exemple le bleu, voilà. Avec la couleur du texte, on va choisir la couleur blanche. La même chose pour les produits, voilà. On va choisir trame de fond bleu avec bien sûr la couleur du texte blanche. La même chose ici. Alors, comme vous le voyez, je suis en train de faire bien sûr les choses, je suis en train de répéter la mise en forme plusieurs fois, mais je peux bien sûr tout simplement appliquer la mise en forme sur une seule partie. Par exemple, on va essayer de l'appliquer ici, hein. Et après, je passe par le petit bouton reproduire la mise en forme, je clique là-dessus une seule fois, et je passe bien sûr, on peut dire, le curseur sur la cellule concernée, comme ça la mise en forme elle va être appliquée automatiquement. Voilà, alors après, les chiffres, ils sont là. On va essayer de changer aussi la couleur de l'entête ici. On va choisir par exemple le vert, voilà, un petit peu. Ok, très bien. Et là, j'ai appliqué bien sûr une mise en forme simple. Bon, on va essayer d'agrandir un petit peu le titre de notre tableau. Pour changer la taille du titre de mon tableau, on va sélectionner la cellule et après je passe par le bouton taille de police et on va choisir par exemple la taille 14. Voilà, on va mettre gras, c'est comme le Word, voilà, italique si je veux, voilà, souligné ici, vous avez souligné et vous avez aussi souligné double, voilà, double souligné. On va bien sûr désactiver souligné, on n'a pas besoin. Si je connais à l'avance la taille que je veux, je passe directement par le bouton taille de police. Mais je peux tout simplement passer par le bouton agrandir la taille de police. Et ici, on peut dire réduire la taille de police. Voilà. Alors, bien sûr, la taille maintenant, elle me convient. On peut faire la même chose ici pour, on peut dire, les articles et aussi l'entête de mon tableau. Ok, voilà. Et après, on va essayer de, on peut dire, changer le format de cellule. Alors là, on va essayer maintenant de changer le format de cellule. Alors, on va sélectionner les données numériques. Après, on va passer directement par le groupe nombre, sur lequel on trouve bien sûr l'option qui nous permet de changer le format de nombre. Par défaut, bien sûr, il est sur le format standard, mais je peux bien sûr convertir, on peut dire, les valeurs en format nombre, c'est-à-dire avec des virgules après, des chiffres après virgule. Voilà. Alors là, comme vous le constatez, il y a des cellules sur lesquelles vous avez bien sûr le code erreur dièse. Alors ça signifie tout simplement que la largeur de la cellule, elle ne permet pas d'afficher, on peut dire, la valeur enregistrée à l'intérieur. C'est pour cela que je dois bien sûr agrandir un petit peu. Comme on a vu la dernière fois, je peux bien sûr ajuster la largeur des colonnes en sélectionnant les colonnes de mon tableau. Et après, on va tout simplement changer la largeur d'une seule colonne et la mise en forme, il va être appliquée sur les restes. Alors, pour bien sûr le format des cellules. Alors, comme vous constatez, le format nombre, il me permet d'afficher des chiffres après le virgule. Alors, j'ai la possibilité d'ajouter le nombre des chiffres après le virgule à travers le bouton qui se trouve sur le groupe nombre. Voilà, le bouton qui permet d'ajouter des décimaux. Voilà. Comme je peux bien sûr réduire le nombre des décimaux après le virgule avec le bouton qui se trouve à côté, réduire les décimaux. Voilà. Je peux, on peut dire, convertir les données numériques en format pourcentage. Voilà, je peux appliquer bien sûr le pourcentage. Automatiquement, il va faire le calcul. Bien sûr, il va m'afficher bien sûr le signe pourcentage sur chaque valeur. Je peux le désactiver bien évidemment. Voilà, format nombre. Ok. Comme je peux tout simplement afficher, on peut dire, le format de cellule avec le symbole monétaire. Alors, je peux appliquer le symbole monétaire directement. Par défaut, il va afficher l'euro parce que je suis une version quand même française. Par défaut, bien sûr, il va afficher le signe monétaire, le euro. Mais je peux bien sûr changer le signe monétaire. Je peux passer par autre format. Voilà, autre format. J'aurai bien sûr une fenêtre qui s'ouvre. Sur cette fenêtre-là, comme vous le constatez, vous avez bien sûr plusieurs catégories, standard, nombre et d'autres. On va essayer de le voir bien sûr sur la prochaine vidéo. Là, je veux tout simplement changer le format monétaire. Alors, le symbole monétaire, on va y choisir le symbole du Maroc, c'est le DH, mais le sigle
Le sigle du Maroc, c'est le DH, mais le symbole utilisé, symbole international, c'est le MAD. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, il est ici, il est là. J'ai trouvé, c'est le MAD, c'est le code ISO international pour le symbole monétaire marocain. Alors, j'applique OK, et comme ça, bien sûr, la mise en forme a été appliquée. Voilà. Bon, après, j'ai la possibilité de désactiver ce qu'on appelle le quadrillage. Alors, je peux passer par l'onglet format, et après, je décoche quadrillage. C'est pour tout simplement avoir un visuel clair de mon tableau. Voilà. Alors ici, je fais bien sûr la mise en forme, une petite mise en forme simple, mais chacun de vous, bien sûr, il peut appliquer les couleurs qu'il veut. Voilà, moi je suis à l'aise avec bien sûr les couleurs que j'ai sélectionnées. Il y a une petite chose que je vais partager avec vous, c'est l'orientation du texte. Par exemple, ici j'ai produit. Bon, je vais bien sûr l'afficher, on peut dire d'une autre manière. Alors on va ici d'insérer premièrement une colonne, voilà. Et sur la colonne, on va sélectionner par exemple cette partie-là, voilà, de la ligne de la cellule B12 jusqu'à le B17. On va revenir à la partie, l'onglet accueil, et après on va sélectionner fusionner, centrer, voilà. Cette partie-là, produit, alors on va taper produit ici, voilà, produit, et on va changer l'orientation du texte. Alors on va passer par le groupe alignement, et sur le groupe alignement, vous retrouvez orientation du texte ici. Alors on va choisir l'orientation vers le haut, orientation du texte vers le haut, voilà. Et après, on va centrer, voilà, et centrer bien sûr le contenu au milieu de la cellule. Voilà. Après, on va essayer de réduire un petit peu en double-cliquant sur la partie entre les deux colonnes, qui me permet bien sûr de réduire la largeur de la colonne. Et on va essayer d'appliquer bien sûr la même mise en couleur du texte, c'est le noir, et on va mettre gras un petit peu. Cette partie-là, on va la supprimer. Voilà. Là, on va essayer d'appliquer la mise en forme de la cellule rond. Ok, très bien. Et là, bien sûr, j'ai une autre présentation du tableau. Bon, de toute façon, j'espère que j'ai été clair avec vous. Sur la prochaine vidéo, on va essayer de traiter, bien sûr, les formats de cellules. Et on va voir, bien sûr, les formules de base de calcul et statistiques. Voilà, merci à vous, merci pour votre attention, et à la prochaine vidéo.